Le cours de ce soir est le Nishmat de Shlomo ben Avraham. Alors, on va étudier ce soir, c'est à quelques jours de Yom Kippour. On sait que le jour de Yom Kippour est un jour extrêmement important où il y a un personnage qui est le centre de cette journée-là, qui est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, pendant cette journée, il aura la responsabilité de faire le service de Yom Kippour, mais il effectuera aussi les autres tâches qui, généralement, sont réalisées par les Kohanim standards. On va voir que durant toute cette journée, il y aura un moment donné où il devra faire un certain acte qui pourrait paraître assez étonnant, hors du commun, et voire même incompréhensible et contradictoire à tout ce qu'on sait. C'est le fameux bouc émissaire, le fameux bouc qu'on va voir qu'il y avait un certain tirage au sort et qu'il était réservé à être voué, à être jeté dans une fosse et tué. Donc, ce qu'on va d'abord, c'est regarder le texte dans le Chumash, dans la paracha de Acharemot, qui est la paracha où on parle du service de Yom Kippour. Alors, on va regarder le texte dans la paracha de Acharemot, qui aurait été la lecture de la Torah du jour de Yom Kippour, et on va constater quelles sont les différentes tâches que le grand prêtre, que le Kohen Gadol, va devoir effectuer durant ces jours-là. Et on verra, a priori, on ne comprendra pas vraiment à quoi sert ce bouc émissaire. Qu'est-ce qu'il vient faire par ici? Alors qu'à priori, d'une certaine façon, l'essentiel du Yom Kippour, qui consiste à pardonner les fautes du peuple, a déjà été fait. Alors, avec cela, je vais lire directement en français. Avec cela, Aaron ira dans le sanctuaire avec un taureau, jeune, du bétail pour l'offrande d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, il y avait un taureau pour l'expiation, une offrande pour l'expiation. On va voir l'expiation de quelle faute pour qui par la suite, et un bélier pour l'holocauste, donc entièrement brûlé. Une tunique de lin consacrée, il portera, et un caleçon de lin sera sur sa chair, une ceinture de lin, il se descendra, etc. Donc, il devra avoir des habits uniquement de lin. On verra que pour le service qui est réservé à celui du Yom Kippour, il devra avoir uniquement les habits de lin, les habits entièrement blancs, et non pas les habits en or. Pourquoi? Parce que en catégor, nasé sanégor. Parce qu'un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Puisque l'or a été utilisé pour le veau d'or, alors le Kohen Gadol va pas pouvoir l'utiliser l'or pour son habit du service du Yom Kippour, qui consiste à se faire pardonner des fautes, et évidemment essentiellement de la faute du veau d'or. Donc un accusateur ne peut pas être utilisé pour défendre. Donc pour le service du Yom Kippour, il devait avoir uniquement les habits de lin blanc. Très bien. Et de l'assemblée des enfants d'Israël, il prendra 2 boucs pour l'offrande d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, il devra prendre un taureau, un bélier, et il va devoir prendre 2 boucs pour l'offrande d'expiation et un bélier. Aaron approchera le taureau de l'offrande d'expiation qui est à lui, fera expiation pour lui et pour sa maison. Donc, au début, le taureau, il va l'approcher de lui, et il va le consacrer pour le pardon de ses propres fautes et le pardon des membres de sa famille. Il prendra les 2 boucs et les présentera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Ensuite, il prend les 2 boucs, donc le fameux bouc, identiques, il les met devant l'Ohel Moed, devant la tente d'assignation. Aaron mettra sur les 2 boucs des sorts et donc il va tirer au sort. Avec une boîte au milieu, il va tirer au sort. Il va tirer deux écriteaux où il y aura un qui sera l'Hachem pour Dieu et un l'Azazel pour Azazel. Rachid nous dit c'est quoi Azazel? En réalité, c'est un du mot Az qui veut dire une montagne qui est abrupte, qui est rude et une falaise haute. Donc le terme de Azazel pour Rachid fait allusion à l'endroit où le bouc va être jeté, qui est une montagne abrupte, rude, une falaise haute, etc. Très bien. Ensuite, Aaron approchera le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera une offrande d'expiation. Donc ensuite, il va prendre le bouc où il y avait l'Hachem pour Dieu, il le fera pour l'expiation. L'expiation de qui? On verra par la suite que c'est l'expiation du peuple. Donc, le taureau pour lui, le bouc, on verra par la suite que c'est pour le peuple. Et le bouc sur lequel est tombé le sort de Azazel sera présenté vivant devant l'Éternel. Lui, il sera pas consacré, il sera pas égorgé, il sera pas offert en sacrifice. On va le présenter vivant devant l'Éternel, devant la tente d'assignation. Il y aura une ficelle rouge, etc. Pour faire expiation pour lui, pour l'envoyer à Azazel vers le désert. Aaron approchera le taureau de l'offrande d'expiation qui est à lui, fera expiation pour lui et pour sa maison, et égorgera le taureau de l'offrande d'expiation qui est à lui. Donc là, Aaron va devoir faire une deuxième confession sur le taureau, pour indiquer que le taureau, au départ, n'est pas uniquement pour lui et pour les membres de sa famille, mais aussi pour tous les prêtres, pour tous les Kohanim, parce qu'ils font partie de sa famille, d'une certaine façon. Ensuite, il prendra une plaine. Donc là, la Torah continue à expliquer les encens, tout ce qui sera fait. On continue. Et ensuite, j'ai marqué, il égorgera le bouc de l'offrande d'expiation qui est au peuple et apportera son sang dans l'enceinte du rideau.
Donc là, on voit qu'il prend le bouc, qui était la Hachem pour Dieu. Et donc, Rachid nous dit quoi? C'est pourquoi le taureau fait expression pour les prêtres, le bouc en fait expression pour le reste d'Israël. Donc, on a le taureau pour les prêtres, et on a le bouc pour les bénis Israël. Donc, c'est ça. Donc, il semblerait que là, on a tout le monde. On a le taureau, Kohen Gadol, sa famille, les Kohanim, le bouc pour Dieu qui sera sacrifié et offert pour tous les bénis Israël. Il fera expiation de la sanctuaire des impuretés, etc., etc. Et à la fin, on retrouve le fameux bouc qui était réservé pour la Azazel. Il terminera de faire expiation pour le sanctuaire, le temps de la scène de l'Azazel, et prochera le bouc vivant. Aaron appuiera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les fautes des enfants d'Israël et tous leurs péchés volontaires parmi tous leurs péchés involontaires et les placera sur la tête du bouc et l'enverra avec un homme momentané vers le désert. Le bouc portera sur lui toutes leurs fautes vers une terre coupée. Il enverra le bouc vers le désert. Donc, il semblerait que là, le Kohen Gadol va devoir il va imposer ses mains sur la tête du bouc pour le faire absorber toutes les fautes. Mais a priori, il y a déjà un bouc qui a été utilisé pour toutes les fautes des bénis Israël. Donc, quelle est l'utilité de ce bouc? Donc, on a compris le taureau, on a compris le bouc pour Dieu, mais le bouc pour la Azazel, à quoi il sert? Aussi, Azazel, c'est qui? C'est qui Azazel? Alors, pour Rachid, c'est un endroit. Pour d'autres commentateurs, en réalité, Azazel, non. Azazel, c'est tout simplement les forces du mal. C'est le Satan, c'est le Samer même, voilà. Et donc, et là, évidemment, il y a un c'est ça. Mais là, il y a quand même une grosse problématique. Depuis quand on offre un sacrifice aux forces du mal? On est censé avoir un service, offrir des sacrifices que pour Dieu. Tout d'un coup, le jour le plus important de l'année, qui est censé réparer toutes les fautes. Qu'est-ce qu'on fait? Quasiment, un acte d'idolâtrie. On est en train de valoriser un être qui n'est pas Dieu, et on lui offre quelque chose. Que vient faire? On lui offre quelque chose. C'est assez étrange, fait par le Kohen Gadol, Dieu le demande de le faire. Qu'est-ce qui se cache dans cet acte-là, le jour le plus saint, alors que normalement, ça devrait être un jour qui est consacré uniquement pour le maître du monde, pour Akadosh Baruch. Donc ça, c'est le sens simple, c'est les versets. Tu voulais dire quelque chose? Donc maintenant qu'on a vu le sens simple des versets, donc on a la question. Le bouc, ce fameux bouc émissaire qui va prendre toutes les fautes, il prend quelle faute, sachant qu'il y a déjà un autre qui a déjà été utilisé pour le pardon des fautes de tout le peuple. On a le taureau qui était les fautes le faute du Kohen Gadol, de sa famille, de tous les Kohanim. Alors évidemment qu'il y a énormément des questions qui peuvent être posées sur ce fameux bouc émissaire. Premièrement, la première question qu'on le verra dans le Bechaye, le Ramban, Nachmanide, c'est pourquoi un tirage de sort? Pourquoi tout simplement pas décider, lui ça va être pour Dieu, lui ça va être pour Azazel? Pourquoi il fallait qu'il y ait un tirage de sort pour déterminer qui sera pour Dieu et qui sera pour Azazel? On peut pas décider. Mais pourquoi? On voit bien que le taureau, ok, le taureau il est consacré, ok, un bouc est consacré. On sait qu'il y a 2 boucs. On sait qu'il y en a un qui est pour Dieu, il y en a un pour Azazel. Très bien, tu prends le bouc qui est à droite, ça sera pour Dieu, le bouc qui est à gauche, ça sera pour Azazel, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on vient de faire, ces stratagèmes? Ah, on va tirer au sort. Qu'est-ce qui va tomber? Secret. Non, donne, c'est tout. Décide dès le départ. Lui, ça va être pour Dieu, lui, ça va être pour Azazel. Donc, pour un tirage de sort. Deuxième question, évidemment, comme on en a parlé juste avant. Ce bouc-là, on va jeter dans la fosse et qui va mourir. Il ne sera pas égorgé, qui ne sera pas offert dans le misbéach, sur l'autel. Il est pour qui? Est-ce qu'il est pour Dieu ou pour d'autres forces? Autre question. Pourquoi un bouc? Pourquoi un bouc? En hébreu, séhir. Pourquoi un bouc? Et évidemment, dernière question, pourquoi dehors? Pourquoi on le met en dehors, on trouve un endroit désert où il n'y a rien, etc., qui est rocailleux, et là-bas on le jette pour qu'il meure. Alors, ce qu'on va voir d'abord, c'est le Ramban Nachmanide, donc l'un des plus importants commentateurs de la Torah. Il nous rapporte l'enseignement des Rabbi Lazare, dans Pirkei des Rabbi Eliezer, qui nous dit quoi? Qui nous dit que, en réalité, il rapporte un midrash qui nous dit V'nasa asir alav, que le bouc qui va porter sur lui toutes les fautes. Et là-bas dans le midrash on dit que ce bouc là c'est Esav.
Pourquoi c'est Esav? Parce qu'on dit de Esav, En Esav Achi Ish Saïr. Parce que Esav, qui était le frère de Yaakov, c'était un homme poilu. En hébreu, poilu, c'est Saïr, qui est le même terme que bouc. On voit bien qu'un bouc, il a énormément de poils qui tombent et énormément poilu. Et donc, on voit qu'a priori, on prend un bouc parce que c'est une allusion à Esav. Le verset continue et kol avonotam, il va porter toutes leurs fautes. Et avonotam, on peut couper en avonot tam. Les fautes du tam. Qui est appelé tam dans la Torah? Yaakov. Yaakov est appelé Ish Tam Yeshev Walim, un homme intègre qui était assis dans les tentes pour étudier. Donc on voit qu'on a le bouc, qui est le symbole de Esav, qui va venir porter les fautes du peuple juif descendant de Yaakov, qui est appelé Tam. Donc ici, le Midrash nous trouve une allusion. Comprenez un bouc, symbole de Esav, parce qu'Esav était né poilu, et que le bouc est un animal qui est extrêmement poilu, et il s'appelle aussi Saïr, qui vient du mot Seharot, les cheveux, les poils, etc., qui vient porter les fautes du peuple qui intègre le peuple juif. Ok, c'est très intéressant, c'est ce que nous dit le Midrash. Maintenant, le Ramban, il rapporte donc le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit quoi? C'est pour cette raison qu'on donnait au Samer même, je me permets de dire son nom il s'appelait Samaël, donc qui finit encore par le nom Kel, comme tous les anges, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, etc., et qu'on lui donne un pot de vin, shochad. On lui donne un pot de vin, pourquoi? Pour ne pas que le Satan puisse venir le jour du Yom Kippour et annuler nos sacrifices. Et donc, il y avait un tirage au sort, un qui était pour Dieu, un qui était pour Azazel, un pour Dieu pour recevoir le sacrifice, et un pour Azazel qui était ce bouc-là qui va porter toutes les fautes, il va porter toutes les fautes. Donc, ici, le Rabban commence déjà à nous donner un élément de réponse. On a déjà, pourquoi c'est un bouc? C'est une allusion à Esav. On sait très bien que l'ange de Esav, c'est le fameux Satan. On voit bien que quand il y a eu Yaakov qui devait traverser et qu'ensuite il a fait la guerre, un combat contre un ange, c'était l'ange de Esav, c'était le Satan, c'était le Samer même, etc., etc. Donc on voit bien que le Esav, dont son ange, c'est le Samer même, c'est le Satan, eh bien en réalité, pour que le Satan puisse ne pas venir nous déranger, on prend un bouc qui est une allusion à Esav et qu'on lui donne pour qu'il reste tranquille. Maintenant, le Ramban continue en rapportant toujours le Pirkei des Rabbi Eliezer qui nous dit quoi? Quand le Samer même il va recevoir ce bouc-là, donc comme c'est qu'on veut lui dire reste à ta place et laisse-nous tranquille, il va obtenir un bouc dont le Kohen aura imposé ses mains dessus pour qu'il puisse porter toutes les fautes du peuple. Et donc, s'il porte toutes les fautes du peuple, c'est que le peuple n'a plus de fautes à ce moment-là. Et donc, le Samer même lui-même va venir devant Dieu le jour de Yom Kippour, il va dire, Maître du monde, tu es un peuple unique sur la terre, qui sont comme les anges. De même que les anges sont pieds nus, jour de Yom Kippour, on est aussi pieds nus. On met pas de chaussures en cuir. Cette idée que on n'est pas du tout habillé, on ne chausse pas du tout les mêmes chaussures, on est d'une certaine façon comme les anges. Les anges ne mangent pas et ne boivent pas. Le jour de Yom Kippour, on ne boit pas, on ne mange pas. Les anges sont statiques, on les appelle des omdim. Les Bnei Israël aussi, ils sont d'une certaine manière toute la journée debout en train de prier. Les anges, il n'y a pas de guerre entre eux, il n'y a que la paix. Durant Yom Kippour, généralement Yom Kippour, on essaie de demander pardon, de retrouver la paix entre nous. Et les anges n'ont pas de faute, et les Bnei Israël n'ont pas de faute le jour de Yom Kippour, parce que toutes les fautes sont portées par le fameux bouc. Et donc, le maître du monde, il entend le témoignage même de celui qui est censé nous accuser, mais puisqu'on lui a donné une compensation, on va essayer de comprendre compensation pourquoi. Oui. Alors, l'accusateur, le jour même de Yom Kippour, va devenir notre défenseur auprès du maître du monde, et donc le maître du monde, il va nous pardonner à travers le sacrifice. Dieu ne va pas nous pardonner à travers ce bouc émissaire. Ce bouc émissaire, il est là, non pas pour nous pardonner de nos fautes, il est là pour que le Satan puisse venir nous déranger, pour que le sacrifice qu'on va offrir à Dieu pour se faire pardonner de nos fautes puisse être réalisé et obtenir son effet. Mais le pardon ne vient pas par ce bouc émissaire. Le pardon, il vient par le korban, par le sacrifice, celui qu'on égorgeait, celui qu'on aspergeait dans le Kodesh Kodashim, etc., celui qu'on offrait sur le Mizbeach. Le bouc émissaire n'est pas venu pour pardonner. Le bouc émissaire n'est venu, d'après le Ramban, uniquement pour que le Satan puisse nous laisser tranquille le jour du Yom Kippour. Et donc, c'est ça ce que
le Ramban continue en nous disant qu'on voit dans certains versets du Tanakh des prophètes que des fois certaines personnes vouaient un certain culte à une certaine époque pour les anges. Les anges, ce sont les émissaires de Dieu, ils ont une certaine force, une certaine puissance, et donc certains pourraient croire qu'il faut aussi les servir. Et donc ils offraient des sacrifices à ces anges-là. Maintenant, évidemment que la Torah interdit totalement cela. Pour nous, il n'y a que Dieu. On ne valorise pas les intermédiaires. Même si le soleil accorde énormément de bienfaits à la terre, la lune, les étoiles, pour autant, ce ne sont que des intermédiaires, que des marteaux dans les mains du charpentier. On ne va pas remercier le marteau, on va remercier le charpentier. Donc évidemment que nous, on ne valorise que Dieu et aucun intermédiaire, aucunement les anges non plus. Et donc c'est ça que la Torah vient interdire. Il nous dit que non, évidemment qu'on ne va pas servir d'autres divinités, des anges, etc. Tous les services de Dieu n'est que pour Dieu. Tous les services du temple n'est que pour Dieu. Mais c'est Dieu qui nous l'ordonne. On ne va pas offrir au Samer même un bouc de notre propre chef. La preuve, tirage au sort. C'est pas nous qui décidons qui est pour Dieu et qui est pour le Samer même, pour bien montrer qu'on effectue ça, non pas de notre propre chef, comme c'est que nous, on veut offrir quelque chose aux anges, pas du tout. C'est pas nous qui décidons qu'on offre aux anges. C'est Dieu qui décide. La preuve pour montrer que c'est bien Dieu qui décide, c'est qu'on fait un tirage au sort. C'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui va exprimer son choix à travers ce tirage au sort-là. Et donc, c'est pour cette raison qu'on le jetait dans un endroit aride et vide et désert, un endroit détruit, parce que justement, l'ange de la mort, le Satan, etc., c'est dans les endroits vides d'hommes, les endroits où il n'y a pas où il ne pousse pas de la verdure, etc., c'est là-bas que lui domine. Au même titre que Esa, c'était un homme qui vivait justement dans les endroits reculés de la société, parce qu'il chassait, parce que c'était un homme sauvage. Ensuite, le Ramban, il continue, il donne l'exemple que comme quelqu'un qui va offrir une séouda à son maître, et que le maître, il demande à celui qui l'a offert une séouda, tiens, prends cette chose-là et va donner à mon serviteur. Nous, évidemment, la personne qui veut offrir une séouda à son maître, au roi, il ne veut offrir que pour le roi. Maintenant, le roi décide qu'une partie sera réservée au serviteur, ou comme on le verra dans le Bechaye, sera donnée au chien. C'est pas nous qui donnons au chien. C'est pas nous qui donnons à quelqu'un d'autre. C'est le maître, le roi, qui lui décide de prendre une certaine part de son repas pour donner aux autres. Pour quelle raison? Pour ne pas être dérangé. Comme un chien qui peut venir mordre et venir aboyer et déranger un repas convivial entre le roi et les membres de sa famille ou les personnes qu'il aimerait consommer, manger le repas avec eux. Alors, pour calmer le chien qui ne puisse pas venir les déranger, il donne une certaine partie du repas. Exactement. Donc ça, c'est ce que nous dit le Ramban. Maintenant, on va rentrer encore plus profondément. J'essaye d'aller un petit peu crescendo, c'est-à-dire au début, on a vu le sens simple des versets. Ensuite, on a vu le Nachmanide, le Ramban, qui nous a donné certaines des explications. On a compris le sens du tirage au sort. On a compris pour qui était voué le bouc, mais qui n'était pas venu pour pardonner. On a compris pourquoi c'était un bouc. Et on a compris aussi pourquoi c'était dehors. Maintenant, le Rabbeinu Bechaye, il reprend plus ou moins tout ce qu'a dit le Ramban, mais à la fin de ce commentaire, il rajoute certaines choses. Et il dit que le Satan, dans les textes de nos maîtres, il est appelé un Meler Zaken Oxil, un vieux roi fou. Alors que le Yetzeratov, il est appelé un jeune Mishkin Chacham. Le Satan est comparé à un roi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, dès le départ, c'est lui qui dirige la cité qui est le corps. Et donc vient le Yetzeratov bien après, à partir de la Bar Mitzvah. Donc il est beaucoup plus jeune parce qu'il vient après. Alors que le Satan, le Yetzirah, il est déjà depuis le départ, depuis la naissance. Donc il est beaucoup plus âgé, c'est pour ça qu'on l'appelle le vieux. Alors que le Yetzeratov, qui lui est beaucoup plus jeune, il vient par la suite. Mais comme il y a déjà le roi qui s'est installé, qui est le Yetzirah, donc il est un peu mishkin, il a du mal à se faire entendre parce qu'il y a déjà le Yetzirah pendant 13 ans. Il a déjà indiqué la démarche à suivre à l'homme avec des us et coutumes qui, malheureusement, il va falloir tout déraciner. Et le Rabbeinu Bechaye nous fait remarquer que le mot Hameler, le roi, est de la même valeur numérique que Mahadim. Mahadim, c'est l'un des astres rouges, faisant allusion à Mars, qui est l'astre représentant du Satan.
qui est un astre, par exemple, qui règne pendant la 7e heure. C'est pour cette raison que certains ont la coutume, c'est rapporté comme ça dans le Shulchan Aruch, que le vendredi soir, pendant la 7e heure, on ne fait pas le kiddush pendant ce moment-là. C'est surtout en hiver, lorsqu'on va reculer d'une heure, que des fois c'est un peu problématique. Certains ont la coutume, chez Chabad on a cette coutume-là, que pendant la 7e heure, où c'est une heure où l'astre représentant du Satan règne, on ne fait pas le kiddush à ce moment-là. Et le Rabbeinu Bechaye nous donne une indication dans le nom. Il s'appelle Samaël. Normalement, on ne peut pas prononcer son mot, mais c'est bon pour l'étude, on va essayer de le prononcer. S'il y a là le terme El, mais le début de son nom, c'est Sam. On voit bien que Michael, et au début de son nom, c'est Miké, qui est comme Gabriel, Géver, la force. Raphaël, Refoua, la guérison. Donc on voit bien que le début du nom de l'ange indique son identité. Donc lui, il commence par Sam. Sam, ça vient du mot Samamavet, l'élixir de mort. Mais aussi Sam, ça vient de la même étymologie que Samiout. Un souma, c'est un aveugle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le samer même, comme on lui donne un pot de vin, comme c'est marqué, qui a shochad yaver, car le pot de vin rend aveugle la justice. Des juges qui reçoivent une compensation, une certaine somme d'argent pour orienter le jugement, on a aveuglé la justice. Donc en réalité, ce samer même là, il est appelé l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'on peut le rendre aveugle à travers une certaine compensation, un certain pot de vin qu'on fait justement le jour de Yom Kippour. Ah, exactement, c'est Samamavet, exactement, c'est ce qu'on dit aussi dans la même étymologie dans la Gemara. Ensuite, le Rabbi Bechaye rentre un petit peu plus profondément. Et il dit quoi? Il dit que, on voit bien, comme l'a dit le Ramban, que ces boucles-là est le symbole de Esav, parce qu'Esav est appelé Ishsaïr, un homme velu, un homme poilu. Et son peuple aussi s'appelle Séhir, comme c'est marqué Ar-Séhir. Il habitait sur la montagne du Séhir. Même dans la Torah, on dit bien que Esav, il allait habiter sur le Séhir. Donc, il est appelé un homme poilu Séhir. Il a habité dans le terre de Séhir. Et évidemment, qu'on dit que Esav, dans la bracha que Yitzhak lui a donnée, on dit qu'il vivra par l'épée. C'est un homme de guerre. C'est pour cette raison que justement l'ange qui le représente, c'est l'ange de la guerre, c'est l'ange de la mort, c'est le Samer même, c'est le Satan, et qui vit dans un endroit de désert, dans un endroit vide, un endroit aride, où justement là-bas la population ne se développe pas, parce que c'est l'homme qui représente la guerre, donc le contraire de la vie, du développement de la population. Et le continue encore, il rapporte un midrash, qui dit qu'en réalité ce Satan-là, qui était un ange qui était au même niveau que les autres anges dans les mondes spirituels, mais Dieu l'a fait chuter. Dieu l'a fait tomber de sa stature, et dans sa chute, il a attrapé les anges de l'ange Michael, les ailes de l'ange Michael, pour le faire tomber avec lui, mais Dieu l'a retenu, l'ange Michael. C'est pour cette raison qu'on dit que l'ange Michael, c'est le sauvé, celui qui a été sauvé de la chute du Satan. On sait très bien que le Satan, en réalité, dans les textes de Chassidut, on est sûr que le Satan, au départ, il est plein de bonnes intentions. Le Satan ne vient pas nous faire fauter. Le Satan vient nous tenter. Mais le but de cette tentation, c'est que le juif puisse surmonter cette tentation et de sortir de cette épreuve grandi. Malheureusement, le Satan, en descendant dans ce monde et sous l'influence d'une certaine façon de la bassesse des forces du mal de ce monde, le Satan qui au départ est venu d'une bonne intention uniquement pour tenter et non pas faire fauter, le Satan malheureusement par la suite quand il vient ici, il vient pas uniquement tenter, mais soit faire chuter et éloigner le juif d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison qu'on dit que le Satan, il est les trois. Il est le Yitzhara, c'est-à-dire le séducteur, celui qui tente. Il est le Satan, ça veut dire l'accusateur, celui qu'après que le juif est fauté, il va voir Dieu, regarde ce qu'il a fait. Et il est l'exécuteur. Il est le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Donc il est les trois en même temps. Le Yitzhara, c'est à la fois le Yitzhara, et le Satan, et le Malach HaMavet. C'est le séducteur, c'est l'accusateur et c'est l'exécuteur. Il veut exécuter la peine. Et donc, son rôle, comme il a chuté, donc il est entre nous et Dieu. Il est dans l'endroit de passage entre ce que le juif souhaite se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu qui va réceptionner les prières et l'élévation spirituelle du juif. Et donc, puisqu'il est l'intermédiaire entre les deux, il peut bloquer.
Il peut bloquer le passage entre nos corbanotes, nos sacrifices qu'on offre pour Akadosh Baruch Hu, pour qu'il puisse nous pardonner de nos fautes. Il peut justement venir à ce moment-là et nous accuser de nos fautes. C'est pour cette raison que vient ce bouc émissaire, pour que le Satan ne puisse pas venir nous accuser. On vient en réalité lui donner une certaine compensation pour lui dire que même si tu es dans cet endroit de passage, n'interviens pas et laisse-nous tranquilles de notre avoda de Yom Kippour et offrir le sacrifice pour qu'il puisse s'élever auprès d'Akadosh Baruch Hu et qu'il puisse Akadosh Baruch Hu l'agréer et nous pardonner de toutes nos fautes. Très bien. Donc ça, c'est ce que nous dit le Bechaï. Maintenant, on va rentrer encore beaucoup plus profondément dans les textes de Chassidut. Pour comprendre en réalité tous ces mécanismes du bouc émissaire qu'on offre au Satan, etc., il y a d'autres questions qu'on va poser et qui vont être résolues dans les textes de Chassidut, un texte du Tzemar Tzedek et troisième Rablovitch, le Rabbi Menachem Mendel, et de l'Admor Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman, dans un mamar. La question qu'il faut se poser, c'est que se passe-t-il lorsqu'un juif faute? Pourquoi? Parce qu'on parle de se faire pardonner de la faute, mais tout d'un coup, il faut qu'on nous donne une sorte de pot de vin au Yitzhara, au Satan. Pourquoi? Pour quelle raison ce pot de vin est nécessaire? Pour quelle raison on ne peut pas se suffire uniquement de la teshuva? Un juif fait teshuva, il regrette, il demande pardon, et c'est fini. Que vient faire ici ce bouc qu'on offre au Satan? Les juifs ont fait teshuva le jour de Yom Kippour. On a un bouc qu'on offrait en sacrifice. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe si dans le pardon de la faute, si dans la réparation, il y a cet acte du bouc qui était nécessaire, qui devait être offert au Satan, au Azazel, etc. C'est que forcément dans la faute, il y a quelque chose qui nécessite cet acte-là pour y apporter non pas une réparation, mais quelque chose. Autre chose, on voit que l'importance de la confession. Hachamnou, Bagadnou, nous avons fauté, etc. Pour quelle raison on a besoin de se confesser? Pourquoi on ne pourrait pas tout simplement se suffire, puisqu'on parle à un Dieu qui sait tout, qui connaît nos pensées, qui connaît ce qui se passe dans notre cœur? Pour quelle raison on ne pourrait pas tout simplement se suffire d'un regret? On regrette profondément dans notre cœur nos fautes et on décide de ne plus les recommencer. Et c'est fini. On a réparé la faute parce qu'on l'a regretté. Et une teshuva, c'est lorsqu'on ne la refait plus, on a décidé de ne plus la refaire. Mais il y a d'autres fautes qu'on peut faire. Alors, je vais pas rentrer dans cette idée de teshuva particulière d'une faute ou teshuva globale. Il y a différents avis là-dessus. Mais quand on parle de teshuva, le jour de Yom Kippour, au regard de l'Admor Hazaken, c'est global. Ça veut dire qu'en réalité, le jour de Yom Kippour, et même en règle générale, lorsqu'on demande à un juif de faire teshuva, c'est pas sur une faute et laisser la porte ouverte à d'autres, parce que la notion de réparer, c'est de réparer la cause. Réparer les conséquences, le problème est toujours là. Pour réparer un problème, il faut réparer la cause. La cause d'un problème des fautes, comme ça c'est expliqué dans les textes de l'Admor Imsaï, c'est ce qu'on appelle prikat ol. Il y a le joug divin, l'acceptation du joug divin qu'on est soumis à Kadosh Baruch Hu. Le fait qu'un juif, à un moment donné dans sa vie, est fauté, c'est qu'il a fait un prikat ol. Il a enlevé le joug, il s'est senti libre de ses propres choix et de faire ce qu'il veut au point de transgresser. Si une personne fait des choix sur une faute, mais laisse la porte ouverte pour d'autres, il n'est pas soumis à Dieu. Il est soumis sur une certaine notion, mais pas sur toutes les autres. Donc la cause du problème est toujours là. Puisque la cause du problème, c'est la soumission totale à Dieu. À partir du moment que c'est pas une soumission totale, le problème est toujours là. Si le problème est toujours là, donc il n'a pas encore été réparé. Si on veut réparer quelque chose, il faut réparer la cause. Est-ce qu'on veut réparer entièrement la conséquence? Donc, évidemment que c'est un peu dur de dire ça. C'est dire quoi? Donc, c'est-à-dire que si on n'est pas parfait, si on répare pas tout, d'une certaine façon, on n'a pas fait tes choix. Évidemment, Dieu, il est patient, Dieu, il est longanime, Dieu, il laisse la possibilité à l'homme de faire tes choix sur toutes ses fautes. Mais l'idée centrale qu'on doit se voir dans notre tête, c'est qu'on doit laisser aucunement la porte ouverte pour aucune faute. Dans tous les domaines. Et avec les deux dieux, on a la force de le faire. Il peut s'arranger. L'Admor Hazaken dans le Mamar, il nous dit qu'en réalité, lorsqu'un juif il faute, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un juif faute, on sait très bien, comme on l'a souvent étudié, il y a deux domaines dans le monde, deux domaines évidemment créés par Dieu. Il y a le domaine de la Gdusha, qui est la source de vitalité d'un juif, et le domaine des forces du mal, les clipotes, la Sitra Hara, l'autre côté.
L'autre côté, évidemment, tout est vitalisé par Dieu. Mais les clipotes, les forces du mal, ils sont vitalisés par une vitalité que Dieu leur accorde de façon extrêmement minime et réduite. Pourquoi? Parce que Dieu ne les désire pas, mais ils doivent exister pour qu'il y ait ce fameux libre arbitre dont on a parlé tout à l'heure. Lorsque le but d'un juif, le travail d'un juif, c'est de vivre uniquement attaché dans le domaine d'Akdoucha en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Lorsqu'un juif transgresse une faute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, il a introduit le mal en lui. On a en nous deux âmes, comme la Zaken dit dans le Tanya. Une âme divine, qui n'est vouée qu'à servir à Kadosh Baruch Hu, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot dans la pensée, dans la parole et dans l'action. On a aussi une âme animale qui nous permet de vivre en tant qu'être humain et qui est à l'origine de nos mauvais traits de caractère et de nos tentations, de nos désirs pour le mal. Lorsqu'un juif faute, c'est l'âme animale qui est à l'origine de cette faute-là. Mais puisque l'âme divine est à l'intérieur de l'âme animale, qu'est-ce qui se passe? Le mal qui a été fait lorsqu'un juif transgresse s'introduit dans l'homme. Et puisque ça s'introduit dans l'homme, l'âme divine aussi profite de ce mal-là, prend de ce plaisir de la transgression. Qu'est-ce qui se passe? L'âme divine qui est censée être que Kadosh a goûté au mal. Automatiquement, le mal, par ce lien-là, goûte à la Gdusha. Et donc, en réalité, lorsqu'un juif faute, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que les forces du mal se suffisent d'une vitalité extrêmement minime et réduite, on leur donne un surplus de vitalité. On a donné en plus de la vitalité aux forces du mal qui n'était pas prévue dans le programme que Dieu a installé depuis la création du monde. Lorsqu'on veut réparer ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut extirper. Il y a deux choses à faire. Parce que lorsqu'un juif faute, il y a deux dégâts. Un premier dégât, l'âme divine a goûté au mal, et donc il y a une vacuité qui s'est créée, un manque de spiritualité, un manque de divinité, donc une séparation avec le divin. Lorsqu'un juif faute, la corde est coupée, séparation avec Dieu. Deuxième dégât, le mal a profité de la divinité, le mal a profité de la Gdusha. Donc quand on veut faire teshuva, il y a deux réparations. Il y a combler le manque, la séparation qu'on a avec Dieu, et récupérer les forces qu'on a accordées au mal. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a la teshuva qui permet en réalité de dévoiler une lumière divine extrêmement élevée, qui va combler le vide, la séparation qu'on avait avec Dieu. Et il y a le vidouille, la confession. Lorsqu'on dit Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, lorsqu'on parle et qu'on exprime nos fautes, nous dit le Maguid de Mézérich, on récupère la Gdusha qui était dans les forces du mal, on coupe le lien qu'il y avait avec les forces du mal, et les forces du mal ne peuvent plus profiter de la Gdusha dont le juif est porteur. Pour quelle raison le Satan, il veut nous faire fauter? Parce que le Satan, qui a une petite vitalité, il veut obtenir plus. Donc c'est comme une sangsue qui vient pomper le sang chez l'homme. Et donc il veut extirper. Hein, qu'est-ce que ça dit? Va mourir la censure. Exactement, c'est ce que va dire la Zaken. Le fameux bouc émissaire. Que en réalité, le Satan, il va vouloir prendre de la vitalité. Mais nous, on veut que ce lien-là, que cette scission-là, on veut la couper. Et donc, c'est ça tout le sens de la confession. Maintenant, la Zaken, il pose la question, mais comment ça fonctionne? Alors, il rapporte un enseignement de le maître de le Talmud, une fameuse divergence d'opinion sur comment fonctionne Dieu lors du pardon des fautes. On sait que le monde est comme sur une balance, comme le dit le Rambam. Dans un côté, les mérites, de l'autre, il y a les fautes. On dit que Dieu, il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'il est kovesh avon, est-ce qu'il conquiert les fautes, il les domine, ou il est nocé avon, ou il élève les fautes? Quelle est la différence entre les deux? La Zaken donne la parabole, comme on a à l'époque, il y avait une balance. D'un côté, on mettait les sommes d'argent, on mettait la marchandise, et de l'autre côté, il y avait certaines pierres qui indiquaient le poids. Et donc, en réalité, on essayait de trouver un certain équilibre pour comprendre quelle était la somme d'argent qui équivalait à ce poids-là. Et donc, on rajoutait, on diminuait. Pour que des fois un côté puisse emporter sur l'autre, il y a deux moyens. Soit on pose notre main sur le côté, et donc le poids s'alourdit, et donc il tombe vers le bas et l'autre s'élève, ou, oui, Dieu aussi triche, aujourd'hui Yom Kippour. Ou soit,
quand il y a un moment d'équilibre, Dieu, il prend sa main et il soulève un côté pour que de l'autre côté, ça s'abaisse. Et en réalité, c'est ce qui se passe le jour de Yom Kippour. On sait très bien que le jour de Rosh Hashanah, il y a le jugement. Les tzadikim, plus de mérite que de fautes. Quand on dit tzadikim, c'est pas des vrais tzadikim en réalité, parce que les tzadikim ne font pas de fautes. C'est en réalité, quand on dit tzadikim dans le langage du Talmud, c'est qu'il sort juste du jugement. Quelqu'un qui a une majorité de mérite, une minorité de fautes, eh bien, il est signé dans le livre de la vie à Rosh Hashanah. Quelqu'un, le contraire, dans le livre des Chazé Shalom, du contraire. Mais quelqu'un qui est Benoni, c'est-à-dire qui est moitié-moitié, arrive Yom Kippour. Mais on dit que Dieu, il est, notre Chesed à la film, Dieu, il aime la bonté. Donc, comme Dieu, il aime la bonté, lorsqu'un juif est dans l'équilibre, Dieu, il va tricher. Il y a deux triches différentes. Soit Dieu, il va mettre sa main, entre guillemets, sur les mérites pour les alourdir et donc l'emporter sur les fautes. Ou soit sur le côté, il y a les fautes, il va les élever pour que les mérites puissent descendre vers les bas et l'emporter. Et donc, c'est ça la divergence d'opinion. Est-ce que Dieu, il est kovesh avon? Ça veut dire qu'il va l'emporter sur les fautes en mettant sa main sur les mérites pour que les mérites puissent s'alourdir et l'emporter. Ou Dieu, il est nosé avon, il élève les fautes, ça veut dire qu'il va mettre sa main sous la balance des fautes et donc l'élever pour que les mérites puissent l'emporter. Qu'est-ce qui se passe ici? La Gemara Zaken nous dit comment fonctionne le jugement de Yom Kippour. Lorsque un juif faute, il y a cette idée de relation avec le divin. Est-ce qu'il va pouvoir profiter du dévoilement divin, de la proximité avec Dieu, ou il a créé une cassure et il va pas pouvoir profiter de la proximité avec le maître du monde? Le jour du jugement de Rosh Hashanah de Yom Kippour, il y a cette fameuse balance où Dieu pèse les mérites et le contraire. Mais lorsque le mérite, le Dieu, il va faire en sorte que lorsqu'il y a un équilibre, il va faire en sorte que les mérites vont l'emporter. Pourquoi? Parce que, comme ça, le juif va pouvoir continuer à contracter une relation avec Akadosh Baruch Hu malgré les fautes. Et les fautes qui ont été commises, Dieu va s'en occuper après 120 ans. Après qu'un homme quitte ce monde, et Dieu va régler le problème des fautes s'il en reste. Mais lorsque Dieu, il y a cet équilibre-là, Dieu va faire en sorte que c'est le bien, le mérite qui va l'emporter, pour laisser le temps à la personne de pouvoir faire teshuva par la suite. Et les fautes qui restent à réparer, ça sera réparé après 120 ans par le Gehinnom, par le Kafakela, des systèmes que Dieu utilise pour laver complètement l'âme et qu'elle va pouvoir profiter ensuite par la suite entièrement du Gan Eden. Et donc, c'est comme ça que fonctionne le jugement. Donc, on voit que Dieu fait en sorte que les mérites l'emportent. Mais des fautes restent. On ne dit pas que les fautes sont disparues. Des fautes restent. Donc, il va falloir qu'on s'occupe de ces fautes-là, malgré le jugement décidé par Dieu. Donc, il va falloir que ces fautes-là aillent quelque part. Il va falloir qu'on les répare. Il va falloir aussi qu'elles aillent quelque part. On va les réparer quand on va mourir. Non, en faisant teshuva. Oui, justement pour élever l'âme et pour la purifier. Alors, la Dmoura Zaken explique que il donne l'exemple de quelqu'un qui a contracté une maladie, et donc il y a le mal qui s'est introduit dans le sang, et comme le sang il circule dans le corps, même si la maladie va plutôt s'exprimer dans les membres du corps, dans les organes, dans les organes les plus extérieurs, vu que le sang il circule, il peut aussi malheureusement avoir des effets néfastes sur le cerveau. Et donc, ce qui fait que le cerveau, à cause de ce mal qui est rentré, il va avoir du mal à réfléchir, il va avoir du mal à se souvenir correctement parce que ce mal s'est introduit. Il parle évidemment à l'époque comment, lorsque quelqu'un contractait une certaine maladie, comment les personnes guérissaient à l'époque avec les saignées. Pour quelle raison? Oui. Puisqu'il y avait du mal qui est rentré dans le sang, alors on éjectait du mauvais sang pour que diminuer la proportion du mal qu'il y avait dans la quantité de sang et donc permettre ainsi que le sang soit régénéré et que la personne retrouve la santé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici que quand on faisait une saignée, certes on enlève du mal, mais forcément il y avait aussi du bon sang qui était sorti. Pour pouvoir extirper le mal, il y a forcément du bon sang qui était sorti. Et donc, c'est ça ce que nous dit ici l'Admor Zaken. Quand un juif, il faute, qu'est-ce qui se passe? Il y a certes l'âme animale qui a commis la faute.
Et donc, c'est elle qui a absorbé le mal à travers cette faute-là. Mais puisque l'âme divine est avec elle, l'âme divine aussi subit, au même titre que le cerveau aussi subit malheureusement le mal, la maladie qui s'est introduite dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la bonne santé? Il faut extirper ça. Il faut extirper le mal. Mais pour pouvoir extirper le mal, il y a du mal qui est éjecté, mais il y a aussi forcément du bien qui va avec. Et donc, en réalité, c'est ça tout le sens du vidouille, la confession. Lorsqu'une personne prononce les fautes qu'il a commises, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tel jour, tel moment, quand j'avais tel âge, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de éjecter. Il est en train d'évacuer le mal qu'il a absorbé. Parce que en réalité, faire teshuva, comme on l'a dit, certes, ça permet en réalité de retrouver une connexion avec Dieu. Mais le mal a profité. Le mal a profité de la Gdusha dont le juif est porteur. Et le juif a profité du mal dont normalement il n'est pas censé profiter. Donc il y a deux choses qui doivent être faites. On doit à la fois évacuer le mal qui était absorbé et empêcher le mal de ne plus profiter de la Gdusha qu'elle a profité. Et donc en réalité, ces deux effets-là sont provoqués grâce au vidouille. La confession permet en réalité d'évacuer le mal et donc de permettre aux juifs de redevenir purs et complètement détachés du mal. Donc c'est ça en réalité l'évacuation. On évacue en disant Hachamnu, Bagadnu, etc. Mais puisque j'évacue le mal n'est plus lié au juif. Pourquoi? Parce que le seul moyen que le mal avait de profiter de la doucha du juif, c'est parce que le juif était porteur de mal. À partir du moment que le juif il a évacué le mal dont il était porteur, le mal ne peut plus profiter, donc ne plus un moyen d'obtenir un surplus de vitalité. Et donc c'est ça en réalité l'évacuation du mal à travers le vidouille, et donc le mal ne peut plus profiter de la connexion avec le juif. Et donc c'est ça en réalité le bouc émissaire. Le fameux bouc où le Kohen Gadol faisait le vidouille de tout le peuple sur lui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en réalité, le premier bouc qui était offert en misbéach, en hôtel, c'est pour faire la teshuva, pour retrouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais le Satan, les forces du mal, ont profité. Ok, certes, tu répares, il n'y a plus la faute, tu vas plus la commettre. Mais moi, j'ai goûté au mal. Moi, j'ai goûté au mal et je veux continuer à en goûter. Tu m'as donné de la force supplémentaire. Il faut aussi que tu répares ça. Alors, pour pouvoir réparer ça, on donne une compensation. On donne une compensation au mal. C'est quoi cette compensation? C'est ce moment où le Kohen Gadol, il va faire le vidouille sur le bouc. Le bouc, il va emmagasiner toutes les vidouilles, toutes les confessions et on donne au Samer même, on donne à Azazel dans quel sens? Dans le sens où en réalité, on a évacué le mal dont on était porteur et on le redonne aux forces du mal. Mais quelle est l'idée qui se cache derrière? Comme l'a dit exactement Daniel, ici, dans le Tzemar Tzedek, dans les notes, on rapporte, l'Admor Azaken dit, il faut prendre dans les mots, les clipotes sont comparés à Luka, une sangsue. Que chez moi, cette dame, lorsqu'une sangsue absorbe le sang, Azaïmiyad Meta, elle meurt immédiatement. Eh bien, c'est exactement pareil. On voit bien que c'est exactement ça le bouc émissaire. Le bouc émissaire, on lui donne notre sang, on lui donne tout ce qu'on a absorbé par les fautes. J'ai fait ci, j'ai fait ça, on donne tout ça le bouc et on le donne au Satan. Et pour quelle raison le Satan, il peut plus maintenant nous accuser? Parce qu'en lui donnant le bouc, c'est-à-dire en lui donnant ce sang-là, le Satan meurt. De la même façon que quand la sangsue a absorbé le sang, elle meurt immédiatement. Lorsqu'on a donné le bouc qui était porteur de toutes les fautes, immédiatement le Satan ne peut plus être actif parce que d'une certaine façon, on lui a donné une sorte de compensation au point que maintenant tu n'as plus d'argument. Tu voulais avoir un argument contre nous en te disant qu'on t'a nourri, qu'on t'a donné un surplus de Gdusha et que nous on a profité de tout mal. Mais c'est fini. On a coupé le lien qu'on a avec toi. On a fait le vidouille. On a évacué le mal qu'on était en nous et on t'a tout redonné. Ce qui est intéressant que quand Yaakov, le fameux Tam, l'homme intègre, qui allait rencontrer Esav lorsqu'il a quitté Lavan, etc. Qu'est-ce qu'il lui a offert Yaakov? Il lui a offert des cadeaux. Minchal Esav Achiv, Izimataim, il lui a donné 200 chèvres, boucs. Chez Bazé, chez Noten Lochalko, Mafrido. En lui donnant sa part, j'ai plus de lien avec toi. On n'a plus de connexion. Tu voulais me faire la guerre. Parce que j'ai pris une part qui était chez toi, soi-disant. J'ai pris soi-disant tes brachot. J'ai pris soi-disant tes droits d'aînesse. Prends.
et maintenant laisse-toi tranquille. Et donc c'est ça hein, le sens du bouc émissaire. Maintenant on a compris dans le sens simple et on a compris aussi profondément qu'en réalité le bouc émissaire il n'était pas utilisé dans le temple, il était à l'extérieur parce qu'il n'est pas voué pour Dieu, mais c'est Dieu qui nous demande de le faire. Jamais on doit se dire qu'en réalité non, on est en train d'offrir quelque chose de notre propre chef à un ange, etc. Non, c'est Dieu qui nous indique la démarche à suivre. Dieu il souhaite qu'on retrouve une intimité avec lui, pleine et entière. Comme on était avant la faute. Alors Dieu nous dit comment ça marche. Il y a une teshuva à faire à travers le korban, à travers le pardon, qui est le bouc qu'on offrait, un sacrifice. Mais il y a aussi une réparation à faire, une sorte de compensation pour qu'il n'y ait plus d'accusation. C'est quoi? C'est se délier du lien qui a été contracté avec les forces du mal lors de la faute. Il y a un profit qu'il y a eu. Toi, juif qui a fauté, tu as profité de cette faute, tu en as tiré un plaisir, tu as profité d'un domaine que tu ne devais pas profiter, et à cause de toi, les forces du mal ont profité de la Kedusha qui ne devait pas profiter. Donc, tu vas devoir casser ce lien-là. Et pour casser ça, c'est à travers le vidouille. À travers le vidouille qui est un acte concret, physique, on permet en réalité, comme on le reprend, d'évacuer le mal qui a été absorbé, puisqu'on a évacué le mal qui a été absorbé, donc on n'est plus porteur de mal, puisqu'on n'est plus porteur de mal, donc le lien est coupé, le mal ne peut plus profiter de la Kedusha, puisqu'il ne peut plus profiter de la Kedusha, donc il n'a plus d'accusation à porter contre nous, et donc maintenant, la Teshuvah est réalisée pleinement. Maintenant, pour finir, aujourd'hui, on n'a plus de sacrifice, on n'a plus de bouc émissaire. Le Rambam, il dit maintenant, aujourd'hui, comme on n'a plus de temple, etc., la Teshuvah suffit. La Teshuvah comble tout ça. Lorsqu'un juif fait Teshuvah, l'essentiel de la Teshuvah, c'est abandonner la faute. Quand un juif s'est dit, je ne ferai plus, c'est ça la Teshuvah. Maintenant, autour de cette Teshuvah-là, se rajoutent deux choses. Le regret et le vidouille, la confession. Pour deux éléments comme explique le Tzemar Tzedek autre part, pour deux éléments fondamentaux qui ont eu lors de la faute. Lors de la faute, il y a eu un plaisir, quelque chose de spirituel. Il y a eu un acte, quelque chose de matériel. Ça a créé un ange qui a une vitalité spirituelle et le corps de l'ange, une vitalité matérielle, cet ange accusateur. Quand on va vouloir faire teshuva, il va falloir réparer les deux choses, et le spirituel de la faute et le matériel de la faute. Le regret vient en réalité réparer le plaisir. Il y a eu un plaisir lors de la faute. Donc il va falloir avoir un regret aussi grand et exprimer une aussi grande amertume que le plaisir qui a été ressenti lors de la faute. Parce que le regret va permettre d'éradiquer le spirituel de la faute. Et la confession, le vidouille, Yachamno, Bagadon, etc., va réparer l'acte concret de la faute, parce que le vidouille est un acte concret. Donc aujourd'hui, on n'a plus le bouc émissaire, etc. On a ces trois éléments. La décision de ne plus recommencer, là, le regret et la confession. Mais évidemment, l'un des éléments essentiels, c'est le respect des lois de Yom Kippour. Le respect des lois de Yom Kippour, comme c'est marqué que Itsumo Shel Yom Mechaper, que l'essence de Yom Kippour, il peut pardonner pour ceux qui font Teshuvah. À partir du moment que le jour de Yom Kippour, on est dans un esprit de Teshuvah, un esprit de retour vers Akadosh Baruch Hu, en respectant les lois de Yom Kippour, alors automatiquement toutes les fautes sont réparées, toutes les fautes sont pardonnées. Il faut être convaincu. Quelqu'un qui ne croit pas en la force de Yom Kippour, il peut pas. Yom Kippour ne peut pas fonctionner. Yom Kippour ne peut pas fonctionner pour quelqu'un qui ne croit pas en Yom Kippour. Certaines personnes qui puissent se dire, ok, je vais aller à la show, je vais prier, je vais faire teshuva, je vais demander pardon, etc. Mais bon, est-ce que vraiment je vais me faire pardonner? Non. Dieu n'a pas de limite. Et donc, il faut y croire. Et c'est extrêmement important d'être convaincu qu'on est entièrement pardonné de toutes nos fautes, quelles que soient nos fautes. Les plus légères comme les plus graves. Comme il a dit, on repart à zéro. Hein. Exactement. Et donc, avec l'aide de Dieu, oui. Ah, évidemment qu'il faut. Il y a des fautes graves, ils ont laissé des traces. Et donc, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse avoir un très bon Yom Kippour, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous pardonner de toutes les fautes. Et comme c'est marqué dans le Rambam, que quand les Juifs feront Teshuvah, on sera pardonné de toutes nos fautes et le Mashiach viendra immédiatement Bezrat Hashem.